On vous a dit pendant des années qu'il était impossible de mixer avec un casque. Aujourd'hui, c'est faisable. Alors la question c'est avec ou sans plug? On voit ça tout de suite après le jingle. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous parler de mon expérience, comment maintenant je mixe avec un casque. Alors pour ceux déjà qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif puisque vous avez des e-books gratuits à télécharger et aussi des formations pour celles et ceux qui veulent avancer, que ce soit sur Cubase, que ce soit sur les EQ, que ce soit sur la compression, que ce soit sur les reverbs et delays. Bref, vous avez tout un tas de formations si bien entendu cela vous intéresse. Alors, la vraie question du moment, c'est de savoir, peut-on vraiment mixer avec un casque? Alors, moi, tout a commencé comme beaucoup il y a un an, lors du premier confinement, où je me suis retrouvé chez moi, donc pas dans cette pièce-là, mais dans une autre, avec, je dirais, des choses à mixer. Donc j'avais ramené mes Tannoy que je connaissais bien, qui étaient dans mon studio. Et en fait, tout ce que j'ai fait, enfin beaucoup de choses, n'a pas sonné comme je l'escomptais. En tout cas, je me suis fait tromper par l'acoustique de la pièce. Parce que, avant de parler de la qualité des enceintes, des moniteurs que vous avez chez vous, il y a la pièce qui est le plus important. C'est ce que l'on néglige quand on fait du home studio, mais pourtant, c'est la logique même puisque en fait vos oreilles entendent bien entendu ce qui sort de vos enceintes, mais en interaction avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, si l'acoustique de votre pièce n'a pas été réglée, si vous n'avez fait aucun traitement sur les murs de votre pièce, eh bien alors c'est la cata. Et donc vous avez l'impression que ce que vous faites est bien dans votre pièce, mais dès l'instant où vous allez l'écouter autre part, c'est là où badaboum. Alors moi j'ai eu le cas l'année dernière, puisque après avoir travaillé 4 ans dans mon studio, donc l'année dernière je me suis retrouvé confiné, et donc ce que j'ai sorti c'était, en tout cas ça ne me plaisait pas. J'ai donc commencé à regarder du côté des plugins, voilà, des solutions en plugin, puisque moi en fait, en termes de casque, je travaillais donc avec mes earbuds, donc Samsung S6, voilà. Et alors pourquoi j'ai travaillé avec ça? Parce que je trouvais que déjà on avait un très bon rendu de l'image. Et ensuite, pour avoir regardé sur pas mal de forums, notamment aux États-Unis, eh bien en fait beaucoup disaient que ce casque-là, le casque S6, avait une très bonne réponse et en fait était très réaliste. Donc j'ai commencé à travailler avec ça et c'est vrai que j'ai été très surpris de la qualité de ces casques. D'ailleurs, lors d'une formation que j'ai faite qui s'appelle « Enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop », je travaille sur l'enregistrement du groupe dans mon local de répète, je travaille qu'avec ce casque-là. Donc voilà, ça a été une de mes premières, je dirais, casques. Alors j'avais un Sony, je me souviens plus de la référence, que j'ai toujours, qui est un grand classique, mais que je n'utilise pas aujourd'hui parce que je trouve que le son est super aigu, mais Andrew Scheps, lui, a déjà mixé pas mal de titres avec ce casque-là, et vu les stars pour lesquelles il travaille, personne ne s'en est plaint. Donc voilà, ça a commencé à me titiller à ce moment-là, puisque ce casque Sony n'est pas du tout fait pour le mix à la base, puis c'est un vieux casque. Et quand Andrew nous a dit, quand j'ai fait Mix with the Master, Andrew nous a dit, bah écoutez, moi j'ai mixé, je crois que c'était pour Jay-Z ou Beyoncé, bref, je ne me souviens plus, qu'il avait mixé un titre avec ça dans l'avion, et que en fait, quand il avait envoyé au client, personne ne s'était plaint. Donc ça a commencé à faire tilt, et donc un des premiers casques que j'ai, enfin, un casque que j'ai beaucoup utilisé pour travailler mes mix, en plus de mes NS10 et en plus de mes Tannoy, c'était ce casque-là. Ensuite, je me suis acheté le KRK 8004. Et donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai dit beaucoup de bien de ce casque. Et j'en dis d'ailleurs encore beaucoup de bien. Puisque c'est un casque qui coûte puisque c'est un casque qui coûte aux alentours de 130, 150 €. Voilà. Alors, le son dans ce casque-là est dégueulasse. Mais
la réaction de ce que vous faites, notamment à travers les EQ, quand vous travaillez une EQ ou une compression, en fait, vous entendez vraiment ce qui se passe. Donc en fait, ce qui est important dans ce que vous écoutez, c'est pas la qualité audiophile de ce que vous avez quelque part, mais c'est en gros l'image et la stéréo, et en fait, dès l'instant où vous travaillez une EQ, une compression, que ce soit ce que vous faites est fidèle à ce que vous entendez. Donc ce casque-là a pour moi été un casque que je partageais avec mon petit Samsung Earbud. Donc voilà, donc ça j'ai travaillé avec ça pendant longtemps. Et puis donc il y a eu l'année dernière le confinement, et j'ai trouvé quand même que malgré tout je marchais sur des œufs quand je travaillais avec ça. Je pense que vous avez eu et vous avez la même sensation, c'est-à-dire que ok, j'entendais ce que je faisais en termes d'EQ, en termes de compression, mais c'était vachement dur d'avoir un réalisme dans l'image, dans la qualité du son. Bref, j'étais toujours déçu. Et puis donc, c'est passé le confinement, et là, en fait, j'ai fait un premier test sur le Abbey Road 3 de chez Waves. Donc, je vais vous mettre le lien sur la vidéo que j'ai faite. Et ça a été une première étape, parce que je me suis dit, waouh, au final, c'est pas mal, je trouve ça super bien, voilà, je vais pouvoir mixer, parce que je me disais que je n'étais pas sûr de pouvoir retourner dans mon studio, on ne savait pas encore si on allait déconfiner ou quoi aux caisses, et donc je me suis dit, bon, il faut que je me trouve une solution pour pouvoir travailler n'importe où. Ça, c'est le truc qui m'est resté depuis lors. Et donc j'ai testé le Wave Abbey Road 3, et donc j'en ai dit du bien lors de la vidéo, mais après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des trucs qui n'allaient pas, c'était pas topissime. Sorti du confinement, donc je suis retourné dans mon studio, j'ai retrouvé mes enceintes, j'ai retrouvé mon acoustique, et puis bon là c'est là où je me suis rendu compte que avec le Rode AB3, l'Abbey Road 3 pardon, studio, c'était pas top. Ensuite j'ai testé le Realphone de D-Sonic, que j'ai trouvé largement mieux, mais c'était pas encore ça. Bref, on s'est retrouvé, je dirais, dans une période où j'ai pu continuer à travailler au studio, mais me pendait au nez forcément la fermeture du studio, et donc ce qui a été officieux pour moi fin décembre. Voilà, Mathieu, le responsable du studio, m'a dit, écoute, on va devoir fermer fin mars. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je vais me retrouver dans la même situation, dans un endroit sans acoustique, parce que je ne pouvais pas chez moi faire une pièce, les pièces sont trop petites, donc je savais que je ne pouvais pas me faire mon studio. Si je devais aller autre part, il fallait que je me refasse un studio, bref, ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de construire mon studio chez moi, mais je savais qu'il y allait y avoir une période de temps où je ne pourrais pas travailler. Donc j'ai commencé à regarder plein de choses, et c'est là où j'ai vu, donc Slate a sorti le VSX, donc c'est le casque plus le système de plugin. Et puis il y a eu le Sound ID Reference de Sonarworks, et puis il y a eu, je dirais, le Sienna de Acoustica Audio, et puis il y a eu le Dear VR Monitor de chez Plugin Alliance. Tout ça est sorti, donc à ce moment-là, je pense que beaucoup se sont dit, voilà, la solution aujourd'hui, c'est de pouvoir mixer un peu n'importe où. Mais je vous cache pas que moi, la technique du plugin qui modifie, je dirais, la référence, c'est-à-dire le casque sur lequel vous allez travailler, donc on va voir ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, c'était pas quelque chose qui m'a emballé. Alors je suis tombé sur le Holo S4X de chez Holo Audio. Voilà, donc c'est un casque qui est haut de gamme, on va dire, où il n'y a pas une once de plastique, voilà, du bois, enfin c'est vraiment un casque qui est super, super joli. Et donc, je vous ai fait une vidéo quand je l'ai reçu, je l'ai déballé et que j'ai commencé à le tester. Donc, premier test, ça a été la baffe, d'écouter tous les titres de référence que j'avais, puisque j'avais un réalisme et surtout, j'avais une sensation identique que dans ma pièce, qui était traitée acoustiquement sur mes NS10 et aussi surtout sur mes Tannoy, quand j'écoutais à un volume assez conséquent. Donc, ça a été le test. Donc, ce que j'explique dans la vidéo de pré-test que j'ai fait de ça, c'était de dire, ok, ouais, ça me semble super bien, mais il va falloir que je travaille avec.
et je vais voir vraiment quand je vais mixer avec. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le studio a fermé et que je me suis retrouvé dans cette petite pièce magnifique, rose et verte, voilà, en attendant la construction de mon studio. Donc c'est pareil, je fais des vidéos sur l'avancement de la construction de mon studio. Et donc, j'avais un titre, L'air et l'eau, que j'ai sorti récemment et que j'ai mixé entièrement avec, enfin mixé et j'ai fait le mastering entièrement avec ce casque holo, puisque ici, dans cette petite pièce, j'ai gardé en fait que mes vieilles enceintes Sony, donc qui sont des enceintes, je dirais, d'ordinateurs qui datent du début des années 2000, voilà, que j'aime bien pour travailler, mais qui sont pas fiables, je dirais. Et donc j'ai mixé L'air et l'eau, et j'ai fait le mastering de L'air et l'eau avec ça, plus d'autres projets que j'ai fait pour des clients. Et sincèrement, voilà, je n'ai eu aucun retour négatif. J'ai même eu des gens qui m'ont posé la question en me disant « Mais L'air et l'eau, tu l'as vraiment mixé avec ton casque holo parce que j'entends aucune différence par rapport à ce que tu as fait avant. » Et ça, c'est le point super important, c'est ce que moi je cherchais un système fiable d'écoute où je pouvais être sûr de ce que je faisais sans être obligé de refaire l'acoustique d'une pièce, sans être obligé d'avoir des grosses enceintes, bref, d'avoir quelque chose de fiable. Donc, je vous dirais que la première étape pour moi a été plus que concluante, puisque ce casque holo m'a permis de faire le mix et le master de L'air et l'eau sans avoir, je dirais même moi, de problème ensuite quand je l'écoutais à droite et à gauche. L'autre test qui a été important pour moi vis-à-vis du casque holo, c'est que quand je suis allé faire une séance au studio Besco, donc pareil, je vous mets le lien ici, avec des enceintes Amadeus, des enceintes PCM, bref, j'irais une acoustique de pièce topissime. En fait, j'ai tout travaillé donc sur les écoutes de la régie, et en fait, à un moment, j'ai branché mon casque holo pour voir vraiment par rapport à ce que j'entendais dans la pièce, qui est vraiment, enfin, je dirais, l'acoustique est juste parfaite de cette régie. Écouter avec ça pour voir si j'avais un delta. Et en fait, j'étais super étonné de voir que ce que j'entendais sur des enceintes à plus de 50 000 euros était, j'entendais la même chose avec ce casque à 400 euros. Alors vous allez me dire, ouais, 400 euros c'est cher pour un casque. Oui, c'est cher pour un casque, mais au final, c'est le prix d'une bonne écoute, enfin d'une écoute de home studio un peu pas mal, on va dire, voilà. Mais vous avez toujours la problématique de l'acoustique de votre pièce qui n'est pas, l'acoustique n'est pas faite, donc vous avez forcément des erreurs dans ce que vous entendez. Bref, votre pièce vous induit en erreur, et ça, c'est problématique. Je n'ai pas eu de problème avec le casque holo. Alors j'ai voulu aller encore plus loin, puisque quand même, il y a des solutions aujourd'hui de plugins, et en fait, l'idée c'est de savoir est-ce que ces solutions de plugins sont fiables. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi, mais je voulais aller encore plus loin pour me dire peut-être que je vais pouvoir améliorer. Alors l'autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans la réflexion que j'ai eue, c'était de me dire, ok, la première étape de mon casque holo est super bien, maintenant je branche le casque holo sur mon interface UR-RT4 que j'ai ici, voilà, donc de chez Steinberg, mais je la branche sur la sortie casque. Sachant que dites-vous bien que les sorties casque que vous avez sur la majorité des petites interfaces audio qui marchent très bien, que ce soit les Focusrite, que ce soit les Presonus, que ce soit les Motu, bref, citez ce que vous voulez, mais en fait, les sorties casque de ces interfaces-là sont prévues pour, je dirais, des retours casque quand vous êtes en session d'enregistrement. L'idée, c'est que ce ne sont pas des sorties, je dirais, entre guillemets, haute fidélité. En tout cas, elles ne sont pas aussi bonnes que vos main out que vous avez sur ces interfaces. Donc vous avez des sorties main qui sont, elles, prévues pour alimenter des enceintes et pour avoir la reproduction la plus fidèle de ce que vous avez en termes de conversion. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un ampli casque spécifique, et donc je suis allé, mon choix s'est porté sur le Rupert Neve Design
l'ampli casque Rupetnik Design, donc qui s'appelle le RNHP. Voilà, je vous mets une petite photo. C'est un casque, c'est un ampli, pardon, je vais y arriver, qui coûte aux alentours de 500 €. Donc voilà, c'est un coût. Donc en fait, mon système d'écoute aujourd'hui, il est composé d'un casque holo à 400 € et d'un ampli casque à 500 €. Je peux vous dire qu'il y a une énorme différence quand vous branchez votre holo dans un casque de cette qualité-là et quand vous le branchez dans la sortie casque de votre interface standard. Il y a vraiment une grosse différence. Donc vous allez me dire, ouais, mais bon, voilà, ça coûte de l'argent. Clairement, ça coûte de l'argent. Maintenant, entre des bonnes enceintes plus une acoustique de votre pièce, qui sera de toute façon toujours, il y aura toujours des problèmes de bas, d'aigus ou quoi aux caisses, vous avez, dans ce système-là, en tout cas, moi j'ai trouvé un système qui pour moi était super fiable. Alors j'ai voulu aller plus loin, et donc j'ai testé la semaine dernière des plugins qui sont censés corriger les casques, quel que soit le casque que vous avez, pour vous permettre d'avoir quelque chose de normalement de fiable. C'est ce qu'on va voir tout de suite, on va regarder ça à l'écran. Je vais vous présenter les différents produits que j'ai testés. Ok, donc satisfait de mon casque holo, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder si je peux continuer à améliorer, je dirais, cet ensemble, ce chaînage, pour avoir quelque chose de plus en plus fiable dans le travail que je peux faire. Et donc, alors j'ai pas tout testé, voilà, mais j'ai testé plusieurs solutions. Donc la première, je me suis remis l'Abbey Road Studio 3 que j'avais testé il y a 1 an, voilà, donc dont j'avais acheté la licence. Donc le principe, vous avez des enceintes prêtes, médium et loin. Vous mesurez, je dirais, la circonférence de votre crâne et puis la distance d'oreille à oreille. Voilà, donc ça c'est quelque chose censé vous donner la reproduction de ce que vous seriez en train d'écouter si vous étiez dans la cabine numéro 3 d'Abbey Road Studio, ce qui est pas rien quand même. Ensuite, j'ai testé le Sound ID Reference de chez Sonarwork. Alors, j'avais été surpris et agréablement surpris de leur système de gestion des écoutes. Voilà, j'avais testé ça dans un studio. C'est vrai que ça avait remis la stéréo, je dirais, juste comme il fallait. Et donc, ils ont sorti le Sound ID Reference, qui est, je dirais, une interface assez complète, qui, alors par contre, pour le coup, je ne trouve pas super bien fait en termes de plugin, mais bon, l'idée c'est que vous sélectionnez, vous voyez ça, c'est l'interface qui va gérer, on va dire grosso modo, le plugin qui est ici, vous voyez, et donc vous choisissez un petit peu ce que vous souhaitez mettre, voilà, c'est ici, donc vous choisissez un nouveau profil de casque. Donc moi j'ai choisi le holo, voilà, mais vous avez quasiment tous les casques du marché. Donc ça c'est plutôt bien, ce qui n'est pas le cas de l'Abbey Road qui en a, vous voyez, si on regarde, voilà, vous en avez que quelques-uns. Donc c'est pas l'Abbey Road est pas super bien fourni. Le Sonarwork est plutôt très bien fourni. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai testé. Ensuite, j'ai testé le Dear VR Monitor de chez Plugin Alliance. Alors j'étais plutôt confiant sur le test puisque je trouve que Plugin Alliance fait des super plugins. Maintenant, voilà, j'étais un poil déçu, je ne vous cache pas, puisque en fait, vous avez la possibilité de choisir, voyez, différents types de régies, mais en fonction d'un nombre différent d'enceintes. Donc si vous voulez mixer en 5.0 pour les films, 5.1, voilà, vous avez pas mal de choses qui, moi, entre guillemets, aujourd'hui ne me concernent pas. Donc voilà, je vais passer. Et puis, vous avez le Sienna d'Acoustica. L'Acoustica, donc, moi j'ai téléchargé donc, la version d'essai. Alors vous avez la version A, que j'ai téléchargé en essai, et puis après vous avez B, C, D, vous avez plusieurs autres rooms avec différentes rooms différents, donc moi je les ai pas téléchargés, voilà. Le truc est plutôt simple, vous avez un bouton de output sortie, vous avez un def qui vous donne un peu
ce que vous mettez ou pas en termes de traitement acoustique de votre pièce. Et puis vous avez un input trim, pardon. Voilà. Donc j'ai testé ça et puis voilà. Donc en fait j'en ai testé 4. Je l'ai testé avec mon holo, puisque le holo a un profile, donc ça m'a permis de voir. Je l'ai testé aussi avec mon KRK 8004, que je connais bien. Voilà. Alors, je ne vais pas vous les faire écouter, puisque ça n'a pas d'intérêt si vous n'avez pas le casque en question. Le truc, c'est que vous voyez, ça se met, bien entendu, ça ne se met pas sur le main output de votre mix, puisque alors, vous pouvez le mettre, mais n'oubliez pas de le retirer, je dirais, si vous sortez le mix. Voilà, donc vous voyez, là j'ai mon stéréo out, je ne l'ai pas mis sur l'insert, sur mon mix bus, puisque moi là en fait j'ai utilisé des mix et des masters pour, voilà, pour aller plus vite. Donc ça se met, l'intérêt de Cubase, notamment, c'est que vous avez une control room, et puis vous pouvez, voilà, le mettre ici en insert d'effet, et en fait, ça n'a de traitement que sur ce que vous entendez. Donc voilà, donc je les ai mis là, je les ai passés en revue. Sincèrement, alors, le Dear VR Monitor, c'est le plus cher, il vaut 250 €. J'ai pas compris, puisqu'en fait, on n'a pas différents casques. Voilà, donc vous ne réglez pas le profile de votre casque. Donc, ce que j'ai écouté, ça m'a pas emballé. Donc, soit j'ai pas compris comment il marchait. Voilà, donc je suis allé quand même assez vite, parce que l'idée de ce genre de truc, c'est quand même qu'on ait un résultat tout de suite. Donc sincèrement, j'ai pas aimé. Le Abbey Road Studio 3 qui vaut aux alentours de 50 €, mais je vous remets une vidéo que j'ai faite sur Wave. Voilà, vous payez le update plan à chaque fois. Donc voilà, je reste sur la sensation que j'ai eue l'année dernière. Je n'ai pas été super fan. Le Sound ID Reference est pas trop mal, puisque pour le coup vous avez beaucoup de profiles de casques différents, donc vous allez sûrement trouver votre casque. Maintenant, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est que voilà, mon output était bloqué à -6 dB, et donc en fait quand je bypass le plugin, eh bien j'ai un delta, c'est-à-dire que voilà, j'ai 6 dB de moins. Donc en fait, c'est très difficile de pouvoir comparer, puisque en fait, j'ai pas du tout le même niveau. Alors habituellement, c'est plus fort, mais là pour le coup, c'est moins fort. Donc voilà, j'ai pas été ultra convaincu. Et puis le meilleur pour l'instant de ceux que j'ai testés, c'est le Siena d'Acoustica. Alors le Siena d'Acoustica, le premier plugin de base vaut 150 €. Et puis ensuite, vous avez, comme je vous l'ai dit, des rooms B, C, D. Donc vous pouvez acheter des profiles de régie supplémentaires. De mémoire, ça vaut 69 €. Alors sur le B, le C, le D, chaque package vaut 69 €. Mais dedans, vous avez plusieurs autres régies. Donc sincèrement, pour l'instant, le Siena, c'est le mieux. J'ai pas retesté le Realphone de D-Sonic, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Voilà. J'ai un ami Eric qui travaille avec le Holo aussi, et qui travaille avec le Realphone de D-Sonic, et il me dit que la combinaison des deux est plutôt pas mal. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas fan du tout d'avoir un plugin qui vient modifier, je dirais, ce que j'entends. Voilà. À chaque fois, sur l'ensemble des plugs ici testés, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire que il se passe un truc sur la phase que je comprends pas. Voilà, j'ai l'impression en fait d'écouter un peu comme quand vous avez la tête sous l'eau. Voilà, vous avez un truc qui est un peu diffus. Je trouve que je perds la notion de stéréo. Voilà, la notion de stéréo est perdue, c'est-à-dire que avec le casque holo, vraiment j'ai quelque chose de fidèle par rapport à ce que j'entends sur des écoutes. C'est-à-dire que j'ai vraiment bien, notamment sur les guitares gauche-droite, quand vous faites du rock, c'est super important d'avoir cette image-là assez large, pas trop non plus, mais bien définie, les guitares qui se détachent du mono. Et en fait, avec les plugins, voilà, je trouve que en fait, les guitares redeviennent confuses, elles sont noyées dans l'ensemble. Je trouve que le Siena d'Acoustica Audio est le meilleur, en tout cas celui qui respecte le plus
la stéréo de mon mix. J'ai cette notion de phase sur l'ensemble, j'ai cette notion d'avoir aussi beaucoup d'aigus qui reviennent. Voilà, j'ai un traitement important de l'aigu que j'apprécie pas du tout. Alors oui, on a notamment sur les guitares cette sensation de moins d'avoir de... Vous voyez, sur les guitares, les guitares sonnent moins ce que j'appelle moi nid d'abeille. Donc, il y a un mieux là-dessus, mais en fait, c'est au détriment de l'image, c'est au détriment de la stéréo, c'est au détriment, je trouve, de la 3D. Voilà, ce que j'ai adoré et ce que j'adore avec le holo, c'est qu'on a cette sensation que l'on a devant des bonnes écoutes, d'avoir la différence sur le mono. Donc, on a vraiment ça qui est vraiment bien défini. Et là, je trouve qu'avec les plugins de simulation de régie, on le perd. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas. Et en plus, sur l'ensemble, j'ai un problème de level match. Alors, notamment avec, pas avec le Sienna, mais avec le Dear VR Sound Monitor et le Sound ID. Voilà, j'ai toujours ce problème de level match. Dès l'instant où je me mets en bypass, j'ai un trou avec le plugin, donc en fait je peux rien comparer. Donc ça me pose problème. Et puis voilà, donc ça c'est le truc. Après, la vraie question que vous devez vous poser sincèrement, c'est de savoir l'investissement que vous faites. Je le disais au tout début, d'acheter des enceintes pour votre home studio, c'est un investissement. De traiter l'acoustique de votre pièce, c'est un investissement. Et donc, ces plugins-là valent, comme je vous l'ai dit, pour le VR Monitor, il vaut 250 €, le Sienna vaut 150 €, le ID référence de mémoire, il vaut 99 €. Bref, si vous voulez investir dans quelque chose qui est fiable et qui va vous permettre d'être reproductible, c'est-à-dire que vous allez vous compter le prix du plugin et plus compter le prix de votre casque. C'est-à-dire que même, moi j'avais acheté le KRK 8400, j'avais acheté aussi parce que c'était un casque qui valait que 139 ou 140 €. Voilà, donc c'est un casque qui était pas cher. Mais dès l'instant où vous passez, je dirais, sur des Sennheiser ou autres, c'est des casques, vous pouvez avoir des casques à 200, 250, 300 €. Bref, vous avez tout type de prix sur les casques. Donc, en fait, la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous devez acheter un casque moyenne gamme comme ça, à 130 €, plus un plugin, allez, même on prend, je dirais, le Sienna, qui est pour moi le meilleur de ce que j'ai entendu, à 150 €. Donc, ça fait tout de suite 300 € pour quelque chose qui a malgré tout un problème, je trouve, de phase sur le général, problème d'aigu, bref, quelque chose qui, pour moi, n'est pas fidèle pour travailler, avec un casque qui vaut 400 €. Voilà, donc ça c'est la vraie question. Je ne vais pas répondre pour vous. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai déjà un casque dont j'ai l'habitude. Et sincèrement, à chaque fois que je discute avec des gens donc, qui me suivent notamment sur les lives, on discute, beaucoup ont des Sennheiser DT 770 ou 990 ou d'autres types de casques qui valent quand même, je dirais, un certain prix. Et en fait, à chaque fois, ils me disent tous que tous les mix qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait avec n'est pas reproductif. C'est-à-dire que dès l'instant où ils passent sur autre chose, c'est la cata. Moi, je vous mets le lien sur mon titre L'air Hello. Voilà, vous pouvez aller l'écouter. Tout a été fait mix master avec ce casque-là. Donc, à vous de vous poser la question, est-ce que, vous pouvez mixer au casque? Ma réponse est oui, bien entendu. 2, avec quel type de casque vous pouvez travailler? Alors, moi je vous le dis, j'ai travaillé pendant longtemps avec ça, avec mes AirBuds de Samsung, mais je dirais j'avais malgré tout mes enceintes, c'est-à-dire que je travaillais certaines choses avec ça, notamment avec le 8004 de KRK, je travaillais vraiment les EQ et les compressions, les attaques et les releases parce que je les entendais beaucoup mieux que sur mes écoutes. Et en fait, ce qui est génial avec le holo, c'est que vous avez tous les avantages de l'ensemble, c'est-à-dire que vous avez le côté haute fidélité de ce que vous entendez, vous avez la précision chirurgicale quand vous faites une EQ, quand vous faites une compression, quand vous faites régler une attaque, quand vous réglez une release. Vous avez
la stéréo, vous avez la 3 dimensions sur le mono, donc vraiment, vous entendez la différence entre le kick, le snare et la basse par exemple, et comment positionner la voix. Bref, vous avez tous ces avantages-là sans avoir recours à un plugin qui modifie en gros pour vous. C'est un peu le principe de la Smart EQ de Sony, c'est-à-dire que en gros, ça vous dit ce que vous devez entendre. Et moi, j'apprécie pas trop ce genre de choses, c'est-à-dire que je préfère avoir mes repères, même s'ils sont pas forcément ultra, je dirais, mathématiques, ultra justes. Mais là, moi, tout ce que j'entends, c'est quelque chose qui est corrigé, qui est surcorrigé. Donc, ce qui me ramène des problèmes de phase dans l'ensemble. Et ça n'est pas fidèle. Donc, sincèrement, la vraie solution, soit vous faites une vraie acoustique chez vous, soit, à mon sens, vous passez sur un casque de type holo. Voilà, et sur un holo. Après, la solution d'acheter un plugin, ça va être, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que si votre casque à la base n'est pas bon et vous achetez un plug pour penser que ça va résoudre le problème de votre casque, j'ai fait des tests donc avec le KRK 8004 et ces plugins-là. Et sincèrement, ça marche mieux que sans, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous mettez ensuite un casque holo, vous avez une vraie différence. Voilà, donc je voulais vous faire un retour, puisque maintenant j'ai vraiment un vrai retour d'expérience depuis 4 mois que je travaille avec le casque holo, pour vraiment savoir, pour faire la comparaison avec l'offre du marché, c'est-à-dire avec les plugins. Et moi, il n'y a vraiment pas photo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de construire mon studio, je vais me faire une belle acoustique, puisque j'ai envie de retravailler avec mes NS10, retravailler avec mes Tannoy, et avec peut-être une nouvelle paire que je vais faire l'acquisition. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis tranquille, parce que maintenant, je peux travailler n'importe où avec ça. Et vraiment, aujourd'hui, je donne des cours par correspondance, donc via Zoom, sur des mix. Donc on m'envoie les sessions de mix. Je l'ouvre, l'apprenant est avec son casque à l'autre bout de la France, et en fait moi je fais le mix avec ça, et voilà, j'ai aucun doute sur ce que je fais. Et en fait la question que vous devez vous poser, c'est quel est le prix du doute que vous devez encore avoir quand vous avez travaillé des jours et des jours sur une production, sur un mix, et de ne pas savoir si oui ou non, quand vous allez la mettre dans votre bagnole ou quand vous allez la filer à des potes, est-ce que ça va sonner ou est-ce que ça ne va pas sonner? Moi, j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la solution à ce problème-là. Voilà, je voulais vous faire partager en tout cas de mon retour d'expérience. J'attends vos commentaires en dessous pour savoir un peu ce que vous en pensez, comment vous travaillez, qu'est-ce qui est fidèle, mais est-ce que vraiment ce que vous faites, vous l'avez testé, et est-ce que ça passe vraiment bien partout? C'est la vraie question. L'idée n'est pas d'avoir un casque qui forcément est audiophile, où vous allez avoir une belle qualité d'écoute, c'est d'avoir un casque qui retranscrit ce qu'on doit attendre d'un mix, c'est-à-dire de la précision, l'image, de l'énergie, et puis un résultat qui va passer dans n'importe quel sono, dans n'importe quel poste, sur n'importe quel laptop, bref, quelque chose de fiable. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la petite cloche, me mettre un pouce, en parler à vos potes, relayer la vidéo, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et pour les plus curieux, eh bien, vous pouvez, je vous le rappelle, aller faire un tour dans le descriptif pour télécharger les e-books gratuits qui vous attendent, et puis les formations que je fais sur mon site libérezvotremusique.fr. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao!